Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi. Le problème de la pénurie du sucre prend genèse au niveau de sa gestion dans les provinces car la Sosumo distribue le sucre en quantité suffisante. Certains éléments sont à prendre en considération lors de l'inspection des champs pour sélectionner les semences de bonne qualité, à savoir la pureté variétale. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le problème de la pénurie du sucre prend genèse au niveau de sa gestion dans les provinces car la Sosumo distribue le sucre en quantité suffisante, explique Jean-Claude Noiri, directeur agronomique de la Sosumo. Reportage de Anne-Loris Ndongozi. Le 8 août 2024, le gouvernement du Burundi a pris la mesure de la libéralisation du sucre permettant aux commerçants le souhaitant l'importation du sucre venant de l'étranger, tout cela en vue de satisfaire les besoins en sucre de la population burundaise. Mais cela n'a pas été la meilleure solution aux pénuries répétitives du sucre. La problématique du sucre a pris un nouveau tournant le 14 septembre 2024 lorsque la Sosumo a pris la mesure de hausser son produit passant de 3500 francs le kilo à 8000 francs. Et là encore, la pénurie du sucre n'a jamais cessé de faire la une de l'actualité sur le sol burundais. Le 17 octobre 2024, le ministère burundais ayant le commerce dans ses attributions a revu à la baisse le prix du sucre, passant de 8000 francs à 6000 francs burundais le kilo, mais toujours le sucre reste un produit phare à trouver. Pour ce, la rédaction de la BTV s'est rendue sur place pour s'enquérir de l'état de fonctionnement de la Sosumo. Notre constat était que la société sucrière du morceau est à l'œuvre. La preuve en est que nous avons trouvé les machines en marche et en plus de cela, les deux stocks disposés à l'intérieur de l'entreprise sont pleins, jusqu'à ce que la Sosumo conserve une certaine quantité de sucre dans le stockage de l'extérieur de l'entreprise. Jean-Claude Noir, directeur agronomique de la Sosumo, admet que dans les stocks de l'entreprise situés dans les provinces d'Ongozi, Gitega et Bujumbura, la situation est la même. C'est la question de savoir pourquoi la pénurie de sucre reste d'actualité au Burundi alors que la Sosumo produit en grande quantité. Jean-Claude Noir nous a répondu que la distribution du sucre rencontre des lacunes au niveau des provinces car la Sosumo distribue le sucre en quantité suffisante. Actuellement, la Sosumo possède des plantations de canne à sucre de 3880 hectares et est capable de produire 17 784 tonnes, mais sa vision est de produire 20 000 tonnes de sucre par campagne. Certains éléments sont à prendre en considération lors de l'inspection des champs pour sélectionner les semences de bonne qualité, à savoir la pureté variétale. Dit Évariste Hakizimana, directeur des inspections régionales semencières au sein de l'Office national de contrôle de certification des semences. Les maladies transmissibles par les semences sont parmi les critères à prendre en considération au moment de l'inspection des champs en vue de sélectionner les semences de bonne qualité, comme l'indique Évariste Hakizimana, directeur des inspections régionales semencières au sein de l'Office national de contrôle de certification des semences. Nous faisons pour l'inspection, nous regardons d'abord la pureté. Donc, si sur la variété, il n'y a pas d'autre variété qui s'est mélangée, la pureté variétale. Nous observons les maladies. S'il y a les maladies, notamment les maladies transmissibles par la semence. Et nous observons d'autres aléas, d'autres inconvénients qui peuvent affecter d'autres éléments qui peuvent affecter la qualité de semence. Et là, nous pouvons prendre une décision si le champ peut continuer le processus de certification ou si le champ peut aller pour la consommation. C'est ça une décision que l'inspecteur semencier peut prendre. Évariste Hakizimana a signalé que les défis ne manquent pas lors de l'inspection des semences. En premier lieu,
aux frais de fonctionnement qui ne sont pas suffisants, alors que nous devrions faire non seulement l'homologation des variétés, les essais d'homologation des variétés, mais aussi le contrôle depuis l'installation des champs semenciers jusqu'à la récolte. Il y a des inspections qui doivent se faire au niveau des champs semenciers, mais aussi après le conditionnement, il doit faire l'échantillonnage, l'analyse, l'emballage et l'étiquetage. Et là aussi, ça demande des moyens. C'est un défi de l'insuffisance des moyens de fonctionnement. Deuxièmement, qui est lié à ça, c'est aussi l'insuffisance de carburant, le problème de carburant. Là aussi, ça pose problème. Si nous devrions venir au moins 3 fois, on vient une fois, la qualité n'est pas totalement assurée parce qu'on ne garantit pas la qualité en une fois. Donc, c'est un problème aussi, c'est au niveau aussi de l'échantillonnage, de l'analyse, ça demande des fonds. Et aussi, je parlais au niveau de l'insuffisance du personnel. Le personnel est insuffisant et aussi il faut le souligner quand même. Et aussi le matériel comme le moyen de déplacement, les véhicules qui sont amortis et les motos. Ça aussi, c'est un problème qui ne permet pas de bien accomplir notre mission de garantir la qualité des semences. Signalons que le multiplicateur doit déclarer son champ semencier, comme l'indique la période, le 15 juillet pour la saison A, le 15 novembre pour la saison B et le 15 mai pour la saison C avant l'installation des cultures. Le ministre de la fonction publique, Vénuste Muyabaga, interpelle aux différents ministères d'envoyer les noms des nouveaux employés au ministère de la fonction publique afin de recevoir leur salaire à temps. Reportage de Ilambona Brenda Kelly. Le fait qu'il y ait de nouveaux employés travaillant dans différents ministères qui soient payés en retard, c'est parce que leurs identifications envoyées au ministère du Travail et de l'Emploi contiennent des irrégularités. Cela a été dit par le ministre du Travail et de l'Emploi, Vénuste Muyabaga, et ajoute que certaines modifications vont être faites. Il y a des choses sur lesquelles je vais insister beaucoup. Ça concerne les nouveaux fonctionnaires. Dans chaque ministère, vous recevez de nouveaux employés. Je voudrais dire clairement ici qu'un fonctionnaire de l'État qui obtiendra un emploi et terminera 3 mois sans recevoir son salaire sera une erreur de ceux qui s'occupent des salariés, car vous envoyez des dossiers incomplets. Un nouvel employé qui commence à travailler doit rester au bureau après qu'il vous ait déjà montré les documents, car ce sont des documents délivrés au Burundi. Même dans les 3 jours, quelqu'un les aura déjà. Nous fournirons ces documents à remplir pour ceux qui ne l'auraient pas. Surtout les documents traitant d'un nouvel emploi, il convient de rapporter s'il est rempli. La première chose est que les dossiers tardent à arriver. Et la deuxième est qu'il arrive sans certains éléments importants, alors qu'ils sont passés dans vos bureaux. Pourquoi viennent-ils avec des éléments manquants? Écoute, vous allez partir avec ces documents et chaque nouveau salarié devrait accepter de commencer à travailler après avoir complété tous les dossiers. Et ici, les ministères qui sont suivis de près sont le ministère de l'Éducation, de l'Environnement et le ministère de la Santé. Le ministre a répondu aux plaintes selon lesquelles les travailleurs ne reçoivent pas de salaires suffisants ni d'autres avantages qui leur sont destinés. Chaque ministère doit liste de ma présence. Tous les ministères sont tenus de fournir des listes de fonctionnaires chaque vendredi. Mais au cours de la semaine, le ministère se rendra sur les lieux de travail pour voir la liste des employés présents au travail. L'inspecteur général du ministère de la fonction publique signera sur les listes. Nous devons revenir aux bases du travail sans paresse et comprendre si nous avons des responsabilités face au travail. Si l'inspecteur général constate qu'il n'y a qu'une seule personne sur la liste des arrivés, il tamponnera
la liste comme ça. Il faudra commencer à punir. Il est difficile d'imaginer comment le travail du gouvernement peut s'arrêter alors que le gouvernement donne toujours des salaires aux travailleurs et que l'on constate alors que les gens commencent à se plaindre du fait qu'ils reçoivent de bas salaires. Ils ne peuvent pas obtenir de grosses salaires. Ils doivent travailler pour les obtenir. Le ministre du Travail et de l'Emploi a demandé aux représentants des différents ministères invités à sa réunion de préparer les identifications des nouveaux employés afin qu'ils puissent recevoir leur salaire. L'équipe nationale Inamba Murugamba va affronter ce mardi les Lions de la Teranga du Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le point avec Jules Verne Nakiman. Ce mardi, l'équipe nationale masculine Namba Murugamba va affronter le Sénégal dans le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en 2025 au Maroc. Les Namba Murugamba sont déjà éliminés alors que le Sénégal est qualifié. Dans la Primus League, Fambodi Centre est provisoirement à la tête du championnat à la 12e journée après avoir battu Burundi Sport Dynamique 3-1. Après des défaites consécutives, Vitalo n'a pas pu gagner contre Messager Ngozi et les deux équipes ont partagé un point de cette rencontre. Lukinzo a battu Mosso Sugar 5-2, donc 7 dans un seul match. À 3 matchs de la phase arrêt, Fambodi Centre est provisoirement à la tête du classement avec 24 points. Aigle Noir est deuxième avec 22 points dans 10 matchs joués. Et Boumamour est troisième avec 22 points dans 11 matchs joués. Après 8 matchs joués, Lukinzo est 10e avec 16 points. Mosso Sugar est l'avant-dernier avec 4 points dans 12 matchs. Et LRB Amasipiri est dernier avec 3 points dans 11 matchs joués. En Afrique, dans 24 pays prévus pour la Coupe d'Afrique des Nations, 19 ont déjà décroché les tickets. Pour la première fois, les Black Stars du Ghana vont manquer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec seulement 3 points dans 5 matchs joués. Dans le groupe H, la Guinée-Conakry frappe fort avant d'affronter la Tanzanie. Les séries nationales ont tenu en échec les léopards de la RDC qui n'ont encore perdu aucun match dans cette qualification. La Guinée, aidée par son attaquant phare Serou Girassi qui a marqué l'unique but de cette rencontre, est déjà le meilleur buteur de ces éliminatoires avec 6 buts dans 3 matchs joués car dans les 2 premiers matchs, ce joueur n'était pas convoqué et son pays a perdu ces 2 matchs, ce qui a provoqué le licenciement de l'entraîneur Diawara. En Europe, la Belgique a perdu son match contre l'Israël sur un score d'1-0 dans la compétition UEFA Nations League et il est obligé de faire les matchs de barrage avant d'espérer de continuer dans la Ligue A. Le Norvégien Erling Haaland a marqué 3 buts dans 5 buts que son pays a marqué contre Kazakhstan et battant le record d'être le joueur de tout l'état de l'UEFA Nations League avec 19 buts, passant devant Mitrovic et Cristiano Ronaldo. Erling Haaland a totalisé 7 buts dans 6 matchs joués et 38 buts dans 39 matchs joués pour son équipe nationale en Norvège. Tout en poursuivant le journal, restez informés des actualités internationales. Au Sénégal, le parti au pouvoir a remporté ce dimanche le 17 octobre une large victoire aux législatives, a annoncé sur la chaîne TFM le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Diéké Sarré. Elle devrait permettre aux dirigeants d'appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lesquels ils ont été portés au pouvoir il y a 8 mois. 2 des principales têtes de liste de l'opposition, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et le deuxième de la présidentielle de 2024, Amadou Ba, ainsi que d'autres adversaires du PASTEF, ont facilité ce dernier. Différents acteurs ont fait état d'une participation moindre que celle de la présidentielle en mars 2024, 61,3%, aux législatives de 2022, 46,6% des inscrits avaient été votés. Et en France, les agriculteurs français manifestent dans tout le pays, signale le coup d'envoi d'un nouveau cycle de mobilisation de la profession. La perspective d'un accord de libre-échange entre l'Europe Union et le Mercosur a ravivé la colère contre la concurrence étrangère déloyale. Percutés par les mauvaises récoltes et les maladies animales émergentes, ils estiment n'avoir toujours pas récolté le fruit de la colère de l'hiver dernier. La concrétisation de 70 engagements pris par le gouvernement Attal a été ralentie par la dissolution de l'Assemblée nationale et il juge les normes toujours aussi complexes et les revenus insuffisants. En début de l'opposition de la classe politique
comme les acteurs agricoles français, la Commission européenne, poussée par plusieurs pays comme l'Allemagne et l'Espagne, semble déterminée à signer d'ici à la fin de l'année cet accord qui permettra notamment aux pays latino-américains d'écouler plus de bœuf, poulet ou sucre sans droit de douane en Europe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée.